Bonjour, pèlerines et pèlerins du tarot. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter ce magnifique tarot qui se nomme Lux ex Ombra et que je traduis par Lumière anciennes ombres, dont les auteurs sont Mystique Pauline et Bruno, qui sont deux artistes français, cofondateur du studio de création Mystique. Donc, ce sont des passionnés de photographie et d'art numérique. Donc, ce tarot, en fait, c'est un projet qui a été financé sur Kickstarter, cette plateforme participative, donc qui a été financé le 18 mai 2020. Qui a obtenu 30 530 € sur 6 000 € nécessaires et soutenu par 539 contributeurs dont je suis. Mystique, c'est aussi les créateurs des Noirs qui va bientôt sortir, qui a été aussi financé sur Kickstarter en novembre 2020. Les Noirs, donc d'Odilon Redon, dont je vous avais un peu parlé. Les Noirs qui sont la première partie de l'œuvre d'Odilon Redon, la deuxième partie étant plus colorée. Je vous en avais déjà parlé avec l'Onely Dreamer Tarot et j'aurai l'occasion de vous en reparler quand je recevrai ce tarot et je pourrais d'ailleurs faire la comparaison avec ce tarot, The Lonely Dreamer Tarot. Donc pour en revenir à ce tarot Lux ex Ombra, vous dire que pour l'histoire de ce tarot, moi je suis toujours attachée à l'histoire d'un tarot. Ce tarot, en fait, il est né de l'apprentissage du tarot de Marseille par Pauline dans un contexte de maladie évolutive, cancer du sein. Et elle a d'ailleurs décidé de verser une partie des bénéfices aux associations qui luttent contre cette maladie. Donc Lux ex Ombra, lumière anciennes ombres, c'est un outil parfait en fait pour accompagner un travail projectif, un travail de shadow work, donc un travail psychologique de découverte de soi, de connaissance de soi. Pour mémoire, la notion d'ombre avait été initiée par Carl Gustav Jung, qui est fondateur de la psychologie analytique. Donc ce tarot que je traduis par Lumière anciennes ombres, c'est un tarot inspiré par le tarot de Marseille, parce que l'initiation au tarot de Pauline durant cette maladie, ça a été l'initiation au tarot de Marseille. Donc elle a voulu créer cette œuvre-là, ce tarot dans cette logique. Donc inspiré par le tarot de Marseille, donc ça veut dire que la numérologie, surtout bien sûr des arcanes majeurs, respecte le tarot de Marseille. C'est un tarot, vous le verrez, qui est où la polarisation féminin-masculin, lumières et ombres, mais aussi féminin-masculin, est mise à l'honneur. On le retrouve particulièrement dans ce tarot. Alors, au niveau
je vous parlerai de la structure ensuite. Je vais vous présenter un petit peu l'objet. Donc, vous voyez que c'est un tarot qui est particulièrement épais, il est sobre. Il y a de magnifiques dos de cartes avec la carte du ciel. Donc, il y a dans ce tarot un joli travail sur l'ombre et la lumière. Donc, noir, très sobre. C'est un tarot qui a été donc créé avec des techniques numériques, donc avec comment dire, du collage numérique et peinture, peinture numérique. Donc vous verrez que sur les mineurs, vous voyez qu'il y a différentes couleurs selon les suites des mineurs. Donc la suite des épées avec son symbole est bien sûr rattachée à l'élément R, la coupe à l'élément O, les bâtons donc à l'élément feu, et donc les deniers à l'élément terre. Vous voyez que sur la suite des mineurs des deniers figure un pentacle parce que Pauline a voulu rendre hommage à Pamela Colman Smith. Dire aussi donc que c'est un tarot qui est rattaché aux éléments, qui est rattaché également aux signes zodiacaux, puisque certains arcanes majeurs sont rattachés aux planètes, par exemple le mât, que j'ai mis juste au-dessus, bien sûr, du monde. Et les figures d'honneur sont rattachées donc à des signes zodiacaux, excepté donc, vous voyez par exemple, donc on a le symbole du signe zodiacal avec ici sa transcription, et par contre pour les cavaliers, on s'aperçoit que les cavaliers sont rattachés à des planètes et les cavaliers se situent au-dessus des rois. Donc ce qu'on retrouve dans le tarot de Marseille, particulièrement chez Jodorowsky et Marianne Costa. Et d'ailleurs j'aurai l'occasion de présenter ce tarot en compagnie de Marianne Costa, non pas Marianne Costa en chair et en os, mais avec le soutien de son livre qui pour moi est une mine d'or, qui est le tarot pas à pas, auquel je me réfère beaucoup et que j'adore. Donc voilà, au niveau de la présentation, vous voyez que ces cartes, elles sont à la fois souples et solides. Elles ont un joli toucher comme ça pêche, et avec des couleurs, des contrastes qui sont vraiment très très agréables. Alors c'est un tarot très intuitif, et même nous les apprentis, on va pouvoir le lire facilement, et ça c'est vraiment très très chouette. Alors avec ce tarot, donc j'ai reçu bien sûr ce certificat d'authenticité qui indique que donc je possède le 52e exemplaire sur 840 qui représente la première édition. Et
avec la signature de Pauline. Et juste une petite parenthèse pour dire que ce tarot arrive aussi un peu tard parce que Pauline et Bruno ont eu beaucoup d'avaries en fait lors de la création, enfin lors de la réalisation, l'édition de ce tarot. Il y a eu des decks qui ont été égarés ou volés, qui ont eu du retard. Bon voilà, il y a eu comme ça des choses pas très sympathiques. Donc c'est une aventure, la création d'un tarot. Alors avec ce deck, on reçoit bien sûr ce petit mot pour nous remercier de notre modeste contribution. Ce tarot, il arrive dans cette boîte. Vous voyez que c'est une boîte épaisse où on retrouve le soleil et la lune. Et puis donc l'inscription du titre, donc ici, puis ces poussières d'étoiles et ces étoiles sur le côté. On reçoit également donc cette carte et puis ce petit pochon dont je vais me servir en fait pour mettre les cartes parce que j'ai peur d'abîmer la boîte. Donc avec la clé du hiérophante brodée au milieu. Voilà, c'est très joli. Et puis aussi avec ce tarot, on reçoit alors ce joli petit marque-page donc en forme de lotus qui est la carte du monde. Voilà. Alors, il y a également bien sûr un petit livret, donc avec toujours la clé du hiérophante. Un petit livret qui est écrit en anglais et en français. Donc, très pratique pour nous. Donc, où on a une page pour les arcanes par arcane majeur, donc avec une petite phrase, et puis également des mots-clés pour le côté lumière et pour le côté ombre. On a une explication sur la structure du jeu. Pour les mineurs, on n'aura pas une page par carte. On a cette explication avec la numérologie qui est vraiment dans la logique en fait du tarot de Marseille et je dirais même plus précisément de Jodorowsky et de Marianne Costa. Donc ensuite pour les cartes de cours, on a une explication sur chaque valeur et là par contre une page par arcane. Voilà. Et on a également bien sûr au début un tableau avec le tableau des correspondances pour les signes zodiacaux, les associations aux cartes de cours. Et puis on a aussi quelques tirages, donc et des rituels à la fin. Voilà, avant de passer à la version anglaise. Alors, je voudrais simplement vous lire cette charmante poésie donc qu'on trouve dans ce petit livret. La nature est un temple où les vivants piliers ou de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles.
L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui, de loin, se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais, comme des chairs d'enfants, doux comme des hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants. Ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Ce poème de Charles Baudelaire que l'on retrouve dans Les Fleurs du Mal, dans Correspondance. Je crois que c'est important de vous lire ça parce que ça éclaire, si je puis dire, euh, le travail qui est fait euh, dans ce deck et les associations qui sont faites. Voilà, donc je ne résiste pas à l'envie de vous montrer le petit le papier dans lequel était empaqueté mon jeu avec ce magnifique soleil. Alors, j'avais dans un premier temps effectué une ouverture de boîte et puis juste quand j'ai eu fini, quand j'ai cliqué sur arrêt, et bien j'ai eu un code erreur, donc pas d'ouverture de boîte. Alors, juste pour finir, donc vous voyez que ce sont de grandes cartes, elles font 12,5 sur 7,5. Donc moi je les trouve vraiment très très agréables parce qu'elles sont très accessibles. Et je trouve que c'est un jeu vraiment très, très complet. Alors, je vous le présente tout de suite. Voilà. Donc, le mât avec l'énergie de l'incarnation. Voilà, son chemin. Vous voyez que c'est très... c'est vraiment très intuitif. Et puis... les plumes d'ange, donc liées à la planète Uranus. Le battleur, donc lié aux 4 éléments, donc représenté avec l'alchimie du chaudron. C'est joli, il y a toujours ces effets de lumière, cette lumière qui est mise en avant par l'ombre. La méduse pour la papesse, donc la méduse silencieuse qui surgit des profondeurs, enfin, non, elle ne surgit pas des profondeurs, elle évolue dans les profondeurs, profondeurs liées au karma, au secret, à la connaissance. L'impératrice, la perle, donc peut-être la perle éclairée dans l'eau en fait. Peut-être est-ce que c'est la perle que ramènera l'écrevisse dans la lune. L'empereur, donc plutôt dans des couleurs sombres avec côté
côté un peu anguleux. Le pape. Messager, messager du divin, avec ce corbeau qui peut voyager entre les mondes. Donc l'amoureux avec ces deux roses, l'une étant éclairée, certainement éclairée par le divin, parce que choix du cœur. Le chariot, donc le chariot coupé en deux, donc avec ce loup, le symbole de la lune, donc coupé en deux comme dans le tarot de Marseille, avec sa face ombre et lumière. Ils sont magnifiques ces cartes, on aurait envie de s'y attarder, mais voilà, il faut que je sois plus courte qu'hier. Donc la justice, à la fois qui ressemble à un œil, l'œil de la justice, mais aussi peut-être un trou noir. L'ermite, petite chaumière dans la nuit éclairée de l'intérieur. Donc l'ermite associé à Jupiter. La roue de fortune. On retrouve notre ermite au loin. Et puis le cerf associé à la protection, mais également au cycle, puisqu'il perd ses bois. Donc on retrouve ce cycle naturel de la vie. La force, avec des joyaux dans ses mains, les joyaux des 4 éléments. Et ses mains sont à la fois éclairées et à la fois la paume est dans l'ombre, parce que ce travail de maîtrise se fait à l'intérieur. Alors ce sont les mains de Pauline qui ont servi à faire cette image. Le pendu, l'incandescence donc du pendu, donc un travail, un feu incandescent, hein, donc l'inertie du pendu est trompeuse parce qu'il y a un travail qui se fait. L'arcane 13, l'arcane sans nom, avec ce papillon qui semble être un papillon de nuit, donc le papillon associé à la transformation, et l'ossature du crâne, les os restants, la structure étant là, et dans cette œuvre au noir. La tempérance, entre l'air et l'eau, dans cette aurore boréale, cet équilibre entre les deux. Le diable, très jolie cette carte du diable avec ce trou noir
ici, vous voyez bien, qui est mise en évidence avec son côté attractif. Mais nécessaire. Très très belle carte. Vraiment, je la trouve vraiment très chouette, très jolie cette carte. Parce que on voit donc cette maison Dieu prendre feu par le haut, avec le symbole de la croix, donc on peut la relier au divin. Donc l'éclatement nécessaire. L'étoile, avec toutes ces étoiles filantes, c'est vraiment très très joli. La lune, donc très polarisée, avec, je vais mettre le soleil à côté, donc la lune, donc associée à la polarité féminine, avec, comment dire, à la fois quelque chose de cette lumière, d'une lumière blanche, d'une lumière de pleine lune peut-être, et ce soleil, lui, éclairé et pourtant sombre, donc ces dualités finalement présentes dans ces arcanes, polarité féminine, polarité masculine pour le soleil, avec cette éclipse. Le soleil est très présent dans la lune, mais la lune est également très présente dans le soleil, avec ses fantasmes, l'imaginaire, la magie. Le jugement, donc on retrouve bien, même en étant apprenti, la signification du jugement, avec, comment dire, le livre de la connaissance, la plume de Maat, le feu purificateur, cette notion d'élévation qui amène à la renaissance. Et puis le monde arcane à polarité féminine. Et on pourrait donc relier, comment dire, le mât à ce lotus. D'ailleurs, dans les couleurs sont parfaitement associées. Donc la puissance, voilà, créatrice, phallique, presque pas agressive, mais puisqu'elle est reliée. Et puis l'ovule, le réceptacle dans le monde. Je trouve que vraiment c'est vraiment, ouais, c'est très évocateur, et on peut faire un travail facilement, je trouve. Donc on arrive aux épées. Donc comme je vous le disais, le symbole, donc ici le symbole de l'air, avec l'émergence de la pensée, puisque, comme le dit Marianne Costa, la suite des épées nous propose d'apprendre à penser, donc l'émergence de l'idée, sa représentation,
sa confrontation au monde réel et à la matière et la pensée pour devenir la pensée juste et mature. Donc, l'émergence de la pensée. Donc, ici, le 2. Donc, l'idée en train de mûrir. Le 3, associé à la souffrance, à la destruction. Le 4, la pensée rationnelle. Le 5, la confrontation. Chacun des fonds. Enfin, moi, c'est ce que j'y vois. Le 6, donc dans le 6, il y a cette notion de singularité. On a les 5 ici, comment dire, éclairés, et puis cette épée là qui est toute seule. Peut-être un chemin à faire. Alors le 7, c'est la clarté. Les épées, elles sont dans ce ruban blanc. Il y a ce ruban noir qui s'entremêle, mais les épées sont dans ce rayon qui peut nous faire penser que le 7 d'épée est dans la clarté, la justesse. Le 8, le 8 avec ses chaînes, je le connais bien, mais je suis sortie. Voilà, le silence. Il y a quand même une énergie dans ces épées enchaînées. Le 9, le 9, donc fin de cycle, la pensée qui rencontre la matière, l'émotion, donc dans un orage d'émotions, je dirais même. Alors le 10, là, le 10, les épées qui accompagnent cette tornade, voilà. Cette tornade, donc où on ne peut plus rien maîtriser. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, je prends mes petites notes pour pas vous dire de bêtises et pour pas ouvrir le petit livret. Donc le valet, donc pour les cartes de cours, on a ce symbole ici, les Gémeaux. Les Gémeaux pour le valet d'épée. Le Gémeaux qui est associé donc à la communication, au contact. La reine d'épée qui est associée donc au Verseau, donc signe complexe s'il en est. Ils le sont tous, mais enfin bon, particulièrement celui-là je trouve. Donc la reine d'épée qui est
pourtant dans la coopération, la solidarité collective, mais qui est néanmoins très défensive. Le roi d'épée, donc associé à la balance. Donc balance, le soleil est à son point médian dans sa course. Donc là, il y a une notion bien sûr d'équilibre, de justice et de mesure. Le cavalier, comme je vous le disais, il est placé au-dessus du roi et de la reine, conformément d'ailleurs à la vision de Marianne Costa, donc dans une énergie du 8 et du 9 dans mon souvenir, 8, 9, 10. Donc associé là à Mercure, donc Mercure, je regarde un petit peu mes notes. Mercure, je ne sais pas si je l'ai, donc non, là je ne l'ai pas noté, je ne pourrais pas vous renseigner. Ah tiens, c'est l'occasion de regarder dans le petit livret. Donc, voilà. Cavalier d'épée, le cavalier représenté par la planète Mercure. Astre, cet astre est le symbole de la communication, de l'ingéniosité, vivacité, exaltation. Le cavalier se bat pour ses idéaux. Donc, lumière, idéalisme, vitalité, esprit pur. Ombre, illusion, inertie, arrogance, conspiration. Donc, la coupe, voilà, l'énergie de la coupe. L'as de coupe, potentiel du cœur. Donc, polarité féminine, réceptacle. L'amour, mais l'amour dans son aspect émotion, mais aussi avec une vision d'une spiritualité. Le 2 avec ce trajet, cet échange, cette relation, cette fascination amoureuse. Donc le 3 de coupe, donc la triade, la relation parent-enfant, l'explosion, puisque le 3, comme l'impératrice, c'est le chiffre de l'explosion. Le 4, donc la solidité, la sécurité, donc la structure, peut-être avec une idée de famille. Alors, le 5, l'éclatement de la structure, avec ce schéma, je me réfère toujours au schéma qu'on voit dans le livre de Jodorowsky, mais aussi dans ce livre Pas à pas, le tarot Pas à pas de Marianne Costa, et qui est vraiment, je trouve, très éclairant sur la dynamique du chemin du pèlerin. Et puis, comme le disait justement Marianne Costa, dans les suites de coupe et également de denier, on voit à mesure en fait du cheminement du pèlerin la multiplication du symbole et en même temps la diminution de sa taille. Donc
ce qui symbolise à la fois, donc, au fur et à mesure du cycle, la diminution de l'énergie vitale pour l'augmentation de l'expérience. Le 6 de coupe, donc avec la notion de miroir, l'autre comme miroir. Alors le 7 avec cet arc-en-ciel, parce que le 7 c'est le chiffre de l'excellence, de la vérité, et là donc c'est l'amour frais, l'amour inconditionnel, c'est l'amour au service de l'autre, donc éclairé par les 7 rayons. Elle est magnifique celle-là. Le 8, alors moi je vous dis ça avec mes mots d'apprenti, hein, c'est des choses que je ne maîtrise pas complètement, hein, même non que je ne maîtrise pas, mais voilà, enfin, que je découvre, qui me sont un peu plus familières, on va dire, voilà. Donc le 8, donc le 8 normalement c'est le chiffre de la plénitude, et pourtant là on n'a pas cette notion. Il faudrait que je vois, que je comprenne pourquoi. Le 9, donc le 9, chiffre du détachement. Donc, normalement, la crise relationnelle. Et le 10 de coupe, pardon, la fin du cycle. La fin du cycle affectif. Avec donc une nouvelle réalité. Donc nous revoici dans les figures de cours, rattachées aux éléments, aux symboles zodiacaux. Donc le valet de coupe qui est associé au poisson, le poisson qui est le dernier signe du zodiaque, bien sûr associé à l'eau, l'émotivité, l'hypersensibilité, l'angoisse et l'imagination. Mais en même temps, si on se réfère au schéma, en fait, par exemple, de la papote, qui associe les valets à l'élémentaire, ces éléments-là sont contrebalancés par l'élémentaire. La reine de coupe associée au scorpion, le scorpion associé à la passion, mais aussi possiblement l'autodestruction, mais la résistance. Le roi de coupe associé au cancer. Alors, le cancer, c'est la rêverie. Mais une rêverie maîtrisée pour ce roi de coupe. On arrive au cavalier de coupe associé donc à cette planète Vénus. Voilà, donc je vais vous lire ce qu'elle en dit. Représenté par la planète Vénus, astre symbolise l'amour, la séduction. Omnibulé par sa quête, le cavalier se laisse guider par son instinct, ses émotions. Ce qu'il reçoit, il le donne. Voilà.
On arrive au bâton. Donc, l'énergie créative, mais avec un grand C, pas uniquement sexuel ou artistique, mais la création dans son ensemble, la puissance créative. Donc le 2 de bâton, donc quand on est deux, on a plus d'énergie, mais en même temps, on peut être perturbé par cette rencontre avec l'autre. Le 3, donc dans le 3, il y a cette notion d'élan. Il brûle à l'unisson, mais en même temps une fragilité dans cette structure qui paraît plus solide avec le 4 de bâton, ancré énergétiquement. Donc le 5 de bâton, donc il y a l'éclatement de la structure, donc mais l'éclatement pour une découverte, on sort de cette structure, on innove, on personnalise, on grandit. Voilà. Le 6 de bâton. Donc là, on voit un bâton en feu avec les autres éteints, donc ce qui pourrait faire penser qu'il y a une singularité, là il y a quelque chose, voilà, il y a une différence entre celui-ci et les autres, donc il est différent, il a le droit à cette différence, il trouve son style, il commence à exister par lui-même. Alors oui, j'étais tentée de retourner, mais non. Donc le 7 de bâton, donc il y a cette notion d'élévation. On ne brûle pas de la même manière avec le 7. Donc encore une fois, il y a cette idée de singularité. Là, il y a une puissance, donc singularité assumée. Le 8. Donc dans le 8, il y a cette notion d'élévation, de rapidité, là, c'est un ensemble. Il n'y en a pas un qui se distingue des autres. Ils sont tous différents. Et le 9. Donc, dans le 9 de bâton, là, on voit qu'ils vont tous dans des directions différentes. Là, je ne saurais pas trop l'interpréter, là, comme ça. Une différence, il y a malgré tout une notion de force. Là, il faudrait que je vois aussi. Le 10 me paraît plus clair, bien sûr. Donc, avec cette notion d'échelle, donc de phase, de phase de création, donc d'expérience acquise relativement donc au schéma dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc avec plus de liberté, liberté acquise, expérience acquise, œuvre réalisée.
Le valet de bâton associé au Sagittaire. Bon, je me presse parce que je suis déjà à 46 minutes. Donc, valet de bâton, Sagittaire, eh bien, le Sagittaire, c'est c'est le signe qui commence au solstice d'hiver, symbole de fin de cycle, mais aussi donc naissance et renouveau, associé à la patience, la persévérance. La reine de bâton, le lion. Le lion, c'est moi. Moi, je suis lion. Je suis un lion contrarié. Alors, le lion, eh bien, c'est la joie de vivre, l'élévation, l'ambition hein, qu'on retrouve dans la reine de bâton. Aussi, peut-être l'orgueil, mais ça n'est qu'une façade, je peux vous l'assurer. Le roi de bâton. Le roi de bâton, donc le bélier, l'impulsion, la virilité, le courage, l'indépendance. Le cavalier de bâton, donc associé à la planète Mars. Donc, comme j'ai plus le temps, mais je ne regarderai pas. Donc, la suite des deniers, associée à la polarité féminine aussi, associée à la terre nourricière. Donc là, un pentacle, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que on rend hommage donc à Pamela Colman Smith. Donc l'as de denier, bon, normalement c'est la graine, là on n'est plus dans la graine, on est dans la fleur. Là, le 2, la collaboration, la multiplication. Hein, donc les symboles commencent à se démultiplier. Le 3, le 3 c'est l'éruption. Hein, il y a toujours cette notion d'éclatement. Et ce premier pas en dehors du cocon. Le 4, j'aime bien ces fleurs qui portent une couleur différente en fonction de leur numérologie. C'est joli. Donc la structure et puis le pollen, ce lien avec la solidité, mais aussi ce lien avec l'énergie magique de la terre. Donc le 5, donc avec cette naissance, comme on peut le voir aussi dans le tarot de Marseille, cette naissance au milieu de ce pentacle, enfin de ce denier normalement. Le 6, équilibre entre ciel et terre, l'équilibre. Et puis, alors le 7, on a bien cette notion, on est dans la deuxième partie du cycle, l'expérience, comment dire, s'acquiert, on est dans l'action et dans la démultiplication avec ce chemin-là qui se profile nettement. Le 8, donc la prospérité dans le 8, l'harmonie entre les éléments. Le 9, fin de cycle, voilà, donc mutation, le 9, et le 10, oh qu'est-ce qu'elle est jolie celle-là. Donc le 10, l'édifice est construit. Oh, elle est belle. Elle me plaît énormément.
Donc le valet de denier, donc associé à la Vierge, donc valet terre, associé donc à la Vierge. La Vierge, donc avant l'équinoxe d'automne, donc associée au travail, à la moisson, à la dextérité manuelle. La Reine, associée au Taureau, donc Taureau terre, entre équinoxe de printemps et solstice d'été. Grande puissance de travail, sensualité. Et puis, donc, le roi de denier associé au Capricorne et le cavalier de denier associé à Jupiter. Voilà, donc j'ai essayé de vous présenter ce jeu de manière la plus complète possible à mon petit niveau. Hein. Mais ça vaudrait le coup de, voilà, de s'attarder plus sur cette lecture qu'en fait Marianne Costa. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse actuellement. Donc, c'est vraiment la découverte du tarot par ce biais. Je trouve que c'est vraiment une mine, ce livre. Voilà, donc je vous ai à la fois parlé de Marianne Costa et de ce magnifique tarot ombre et lumière, et avec ce mât et ce monde. Au revoir.